L'inclusion, c'est faire avec tout le monde. C'est faire ensemble et faire avec tout le monde. De façon naturelle, on a tendance à faire d'abord avec ce qui nous ressemble. Certaines personnes ont tendance à s'entourer de clones d'elles-mêmes parce qu'elles savent elles-mêmes comment elles fonctionnent et elles vont rechercher des personnes qui fonctionnent de la même façon. Mais en même temps, le gros risque avec ce type de démarche, c'est qu'on soit dans une forme d'endogamie et qu'on ne produise rien de nouveau. Alors la meilleure définition de l'inclusion, l'acceptation. La problématique principale, je pense que c'est l'ignorance de l'autre. C'est qu'on va toujours au plus facile, donc il faut se tourner vers un autre public qui deviendra meilleur, qui sera largement aussi bon, à la condition de lui donner de la chance et de l'accompagner. Et aujourd'hui, il faut donner envie parce que ça devient de plus en plus compliqué de recruter, soyons très clairs. Comment promouvoir nos métiers, donner envie, en parler simplement à tous les publics pour effectivement faire que on soit plus à l'aise pour recruter, avoir davantage de sourcing, à commencer effectivement par les personnes en insertion pour pourvoir nos postes. L'inclusion, au-delà du fait de se dire on laisse personne au bord du chemin, ce qui est quelque chose de généreux, ça peut être aussi très très intéressé, c'est de se dire qu'on se nourrit précisément de toutes ces différences. Oui, il y a une petite prise de risque, mais on a tellement à y gagner que ça vaut la peine. L'inclusion, pour moi, le principe, c'est entrer dans le monde professionnel, s'inclure dans un rythme professionnel et pouvoir aujourd'hui profiter de toutes les opportunités qu'on peut confier. À notre niveau, je pense que là où il faut repenser peut-être les choses, c'est au niveau des contraintes. Contraintes horaires, contraintes des jours de travail. C'est quand même ça qui freine beaucoup les gens dans notre milieu et c'est pour ça qu'on a du mal à trouver des candidats. Malheureusement, on trouve des personnes, mais ils ne restent pas souvent ou alors nous n'en trouvons pas. C'est de trouver une motivation supplémentaire aux gens pour venir travailler chez nous. Pourquoi chez nous? Pourquoi ne pas rester au chômage? Voilà, essayer de trouver une motivation supplémentaire. Pour moi, c'est un appât. On a besoin de montrer encore plus notre savoir-faire. Et puis il y a surtout aussi le fait de leur faire comprendre qu'aujourd'hui il y a un certain code de conduite, les bases à connaître. Bonjour, au revoir, je viens à l'heure, j'ai une pause. Voilà. Donc il faut évidemment trouver le juste équilibre, aller vers ces personnes, mais aussi les responsabiliser. Moi j'ai beaucoup travaillé dans le social avant d'être préfète et je trouve qu'il faut toujours rendre aux personnes leur dignité. Dans chaque personne, il y a du savoir-faire et vraiment éviter cet assistanat qui est fortement préjudiciable. Donc, vous l'avez dit, trouver le juste équilibre, apporter parfois la formation qui a sans doute manqué à un moment donné. Les jeunes, ils peuvent aussi ne pas avoir le degré de maturité suffisant. La motivation, c'est aussi permettre à des jeunes ou des moins jeunes de faire le métier qu'ils ont envie de faire au final. Il y a un réel changement en tout cas depuis le Covid, j'ai l'impression. Maintenant, c'est plus aux entreprises d'attirer les candidats. Je pense que c'est une bonne chose en tout cas que un peu cette situation se retourne. Donc c'est à nous de dire aux candidats aujourd'hui venez chez nous et pas c'est à vous de nous convaincre. C'est vraiment à nous de les convaincre. Donc ça, voilà.